Bonjour à tous. Donc on se retrouve encore pour un petit exercice d'arithmétique, donc petit parce que l'énoncé est très court. Donc c'est le suivant. Il s'agit de montrer que toutes les fractions de cette forme-ci, donc 18n plus 3 sur 12n plus 1, sont irréductibles. Donc par exemple, pour n égale 0, 1, 2, 3, vous avez 3 sur 1, 21 sur 13, ou 39 sur 25. Vous pouvez vérifier que dans ces cas-ci, vous ne pouvez pas diviser en haut et en bas par un même entier pour obtenir une fraction plus simple. Voilà, eh bien c'est l'exercice. Je vous laisse y réfléchir. Alors félicitations si vous avez réussi l'exercice. Et dans tous les cas, voici une solution. Alors on peut reformuler le problème de la manière suivante. Alors pour que la fraction soit réductible, ça veut dire qu'on ne peut pas diviser et le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc autrement dit, il faut que ces deux-là, donc 18n plus 3 et que 12n plus 1, sont premiers entre eux. Et encore une manière de le redire, il faut que le PGCD, donc le plus grand diviseur commun à ces deux nombres, soit égal à 1. Alors la bonne méthode à utiliser ici, c'est ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. Donc je vais faire un rapide rappel sur l'algorithme d'Euclide maintenant. Alors l'idée, la petite astuce de base pour débuter, c'est la suivante, c'est que le PGCD de xy, donc quel que soit x et quel que soit y, c'est égal au PGCD de x et de y moins x. Alors vous pouvez le vérifier rapidement, c'est-à-dire que si vous avez un diviseur de x et de y, c'est aussi un diviseur de x moins y. Et le faire dans l'autre sens, c'est la même chose. Et très rapidement, vous pouvez retirer en fait k fois x sans plus de difficulté. Alors peut-être attention, il faut modifier qu'un seul des côtés. Donc soit le terme de droite, soit le terme de gauche, mais pas les deux en même temps. Donc par exemple, si je veux calculer le PGCD de 131 et de 141, alors vous pouvez chercher tous les diviseurs de 131 et de 141, mais c'est un peu long, c'est pas très efficace. C'est beaucoup plus rapide de commencer par soustraire 141 à 131. Donc c'est égal au PGCD de, donc lui ne bouge pas, et 141 moins 131, ça donne 10. Voilà, donc déjà ça devient quelque chose de plus simple, plus court, et vous pouvez même continuer. Donc je vais retirer à 131 donc, un multiple de 10, donc ici 130, et donc j'obtiens directement le PGCD de 1 et de 10 qui donne 1. Voilà. Donc toute cette méthode, cette itération, donc de retirer, d'utiliser cette formule pour obtenir des chiffres, des entiers de plus en plus petits jusqu'à ce que le résultat soit immédiat, c'est ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. Donc, et alors, même si ici les nombres peuvent sembler un peu abstraits, on peut l'utiliser ici et ça va être la correction. Alors c'est parti. Donc on peut commencer par retirer le plus grand nombre au plus petit. Donc je remplace 18n plus 3 par, je retire 12n plus 1. Donc c'est le PGCD de tout ça, ça me donne le PGCD de juste 6n plus 2, et le deuxième terme bien sûr ne bouge pas. Alors donc, première étape. Alors on continue. Ce qu'il faudrait idéalement c'est d'éliminer les n. Donc ici j'ai 12n. Ici, j'ai 6n, donc ce que je peux faire, c'est faire le 12n plus 1 et retirer deux fois ce 6n plus 2. Alors si je fais ça, j'obtiens à droite, donc le terme de gauche ne bouge pas, mais le terme de droite donne moins 3. Alors, n'ayez pas peur si vous avez un nombre négatif, ça ne change rien, en fait les diviseurs de moins 3, c'est même que les diviseurs de 3. Donc pensez que vous avez juste un 3 ici, il n'y a pas de souci. Et alors, et dernière étape, alors encore une fois, j'ai le 6n que j'aimerais me débarrasser. Ici, j'ai 3, donc je peux retirer au terme de gauche 3 fois 2n. Donc 3 fois 2n, ça fait 6n, donc j'élimine le terme 6n. Ce que j'obtiens à la fin, c'est donc le PGCD de 2 et de moins 3, donc comme 3, et donc c'est égal à 1. Et voilà, donc ça c'est la fin de l'exercice. On a montré que le plus grand diviseur de ces deux nombres est égal à 1. Donc il n'y a pas de diviseur qui divise à la fois
18n plus 3 et 12n plus 1, et donc la fraction est bien irréductible. Voilà. Donc si vous avez encore des questions ou un doute sur l'exercice, je vous encourage à poser une question en commentaire. Et voilà.